Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la passion sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui je reviens, après 3 mois et demi quasiment, pour te parler de ce qui s'est passé d'un point de vue créatif pour moi sur cette période. Comme tu peux t'en douter, il s'est passé quand même pas mal de choses, comme j'ai aussi peur que ça prenne vraiment très longtemps de tout te présenter et que j'ai pas envie de choisir. Je vais sectionner et fractionner. Habituellement, je mélange un petit peu tous les différents loisirs créatifs que je fais, que ce soit tricot, crochet, la couture, le point de croix. Là, je vais commencer par le tricot, je vais voir combien de temps ça dure, et si c'est trop long, et ben je ferai une deuxième vidéo, voire une troisième vidéo. On verra, pour essayer de garder un format qui est pas trop long, même si je sais que certaines personnes aiment les formats longs, certaines personnes aiment les formats courts. Voilà, je vais faire comme j'ai envie et on verra ce que ça donne à la fin. Première chose dont je vais te parler, c'est ce que tu vois ici. Je pense qu'on peut pas passer à côté. Tu auras sans doute reconnu les modèles. Je le montre comme ça, j'ai l'air un peu... ça fait un peu bizarre, mais pour que tu vois la fin du motif. Donc, tu l'auras peut-être reconnu, il s'agit du Soldotna. Soldotna Crop de Caitlin Hunter. Andrea Mori, comme d'habitude, j'ai toujours un problème entre les deux. Je confonds les deux créatrices. Ne me demandez pas pourquoi. Donc voilà, c'est le Soldotna Crop. En tout cas, ma version du Soldotna Crop. Parce que, comme tu peux déjà le voir si tu connais le patron, j'ai fait plusieurs modifications. Avant de te parler des différentes adaptations que j'ai faites, je vais te parler du fil que j'ai utilisé pour réaliser ce modèle. Je vais me lever pour que tu vois un peu mieux. Tac. Voilà, donc en termes de fil, j'ai utilisé 2 fils. J'ai utilisé le fil, alors, quasiment noir, c'est un gris anthracite très foncé qui tire, enfin, un noir gris, et le fil ici, qui est donc dans les jaunes orangés, qui est un filet main. C'est un filet main que j'ai filé à partir d'une tresse de céréales fileuses, qui malheureusement a arrêté son activité, mais voilà, c'était une tresse de céréales fileuses. Je n'ai plus en tête le mélange, mais en tout cas voilà, donc très jaune fluo, orange fluo, un très beau fil, enfin un très beau fil, un très beau coloris qui me plaisait beaucoup. Si tu es déjà passé par ici, tu connais mon amour du jaune, orange, rouge surtout. Je regarde à côté en rigolant parce que on va y revenir à ces coloris. Donc voilà, j'avais filé ce fil-là il y a déjà un petit temps. C'était je l'ai appelé du soleil sur mon rouet, parce que vraiment hyper coloré, hyper chaleureux, hyper peps. Et comme quasiment tous les filets main, je l'ai mis de côté précieusement et je ne savais pas quoi faire avec. En parallèle de ça, j'avais vu il y a assez longtemps un épisode de Mimi Knits où elle montrait son Soldotna, et elle avait un Soldotna bicolore. Et je trouvais que ça rendait très bien d'avoir le Soldotna en bicolore. Voilà, c'est un modèle de Soldotna qui mélange, je crois que c'est 4 couleurs. Oui, dans le jacquard, on alterne 2 couleurs par 2 couleurs. Il y a aussi en théorie un motif qui continue sur la partie du corps. Enfin voilà, j'avais vu ce Soldotna il y a déjà assez longtemps et je m'étais dit tiens, un Soldotna en bicolore, c'est une très bonne idée. Et c'était l'été dernier, Andrea, le temps de remettre les choses dans l'ordre, donc Andrea qui tient le petit camion Len & Co dans ma région. L'été, elle fait souvent un dimanche, portes ouvertes, tricoter au jardin, où on peut aller tricoter chez elle dans son jardin. Elle a aussi son petit camion de laine qui est ouvert et on peut lui acheter des fils. Et donc l'été dernier, j'ai acheté le fil brun. Très beau brun, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai acheté donc le fil foncé. Et c'est ce fil foncé qui m'a donné l'idée
l'idée de l'associer. Donc c'est ici ce qui me reste. Et ceci est les informations du fil. Parce que ce fil a une histoire. Donc c'est un fil 100% alpaga qui s'appelle Quinto. Quinto, c'est le nom de l'animal. Donc c'est un fil qui n'est pas teint. C'est le coloris naturel de l'animal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc on est sur du à peu près 200 mètres pour 100 grammes. Donc à peu près un calibre DK. Et mon fil et main était à peu près d'un calibre DK aussi. Et je me suis dit que associer les deux ensemble, ça me permettrait de vraiment mettre en valeur le fil et main. Et je trouve que ça marche très bien. Je dois dire que je suis très fière de ce pull parce que c'est le tout premier vêtement que je réalise en utilisant un fil et main. J'avais très peur au moment du tricot parce que mes fils et main ont tendance à ne pas être très bien équilibrés. Enfin voilà, j'avais peur que ça tourne en fait. Avec un fil et main, s'il est par exemple trop retordu, on peut avoir tout l'ouvrage qui va avoir tendance à tourner sur lui-même, tout seul. Et j'avais très peur que ça se passe avec ce fil. Mais au final ça s'est bien passé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté tout le yoke et je l'ai l'avais bloqué parce que je me suis dit j'ai pas envie de tricoter tout le pull pour une fois que je le lave me rendre compte que ça fait n'importe quoi. Donc j'ai tricoté jusqu'au yoke, j'ai lavé ça, j'ai fait sécher à plat, j'ai vu que ça se comportait normalement et du coup je me suis dit ben on est parti. Donc j'ai associé ces deux fils pour faire donc cette version bicolore du Soldotna. La première modification que j'ai faite c'est pour l'encolure. Je ne sais plus sur quelle taille je suis partie, si c'est la taille 1 ou la taille 2. En tout cas, j'ai redessiné la grille pour réussir à obtenir une grille qui soit compatible en bicolore. Pour ça, je me suis aidée de quelques projets Ravelry, d'autres personnes qui l'avaient fait en bicolore en regardant qu'est-ce qu'ils avaient pris pour le contrastant, qu'est-ce qu'ils avaient pris pour la couleur de fond. Donc j'ai redessiné la grille. Et ici, j'ai fait un montage... Alors je regarde, j'ai fait un montage provisoire au crochet pour me mettre vraiment à un rang au-dessus du tout premier motif qui est là. Le Soldotna, normalement, on commence... Alors du coup, je sais plus si on commence par les côtes ou si on commence en dessous et qu'on fait les côtes après. En tout cas, il y a normalement un jeu de rangs raccourcis et le col est beaucoup plus haut et beaucoup plus près du cou. Ce que j'apprécie assez moyennement, j'ai plusieurs pulls qui montent assez haut et je me rends compte que j'ai tendance à toujours tirer dessus. Sachant que je ne suis pas frileuse et que j'ai tendance à avoir chaud, c'est vrai que le fait d'avoir un col qui est très dégagé, ça me permet de mieux réguler ma température. Donc voilà, donc j'ai fait ce montage après normalement un rang d'augmentation, où j'ai fait un rang de montage qui est déjà plus large que le col habituel. Et ensuite je suis partie, j'ai fait tout l'empiècement en motif. Une fois que j'avais la longueur qu'il me fallait, j'ai séparé pour les manches. J'ai fait mon corps, j'ai descendu mon corps jusqu'à la longueur que je pensais être la bonne, et ensuite j'ai fait les manches. Les manches, j'ai fait quelques diminutions, parce que normalement c'est un t-shirt, on ne fait pas de manches en fait, on fait juste un bord côte ici pour faire la finition après le motif de jacquard. Ici moi je voulais des manches 3/4, un demi, des manches, elles arrivent juste après le coude. Voilà, donc j'ai des manches de la même longueur. Je ne voulais pas des manches longues parce que deux raisons. Celle que j'ai dit avant, qui est j'ai très souvent chaud. Et aussi, si j'ai des manches longues, la première chose que je fais, c'est les retrousser. Donc au lieu de m'embêter à tricoter des manches longues pour en faire un boudin qui est pas hyper pratique au niveau du coude, maintenant, en fonction des modèles, c'est vrai que j'ai tendance à faire des manches plus courtes. Et idem, vu que j'ai toujours chaud, ça me permet de bien le supporter, même si c'est un pull en DK qui tient assez chaud. Le fait de l'avoir comme ça, je sais que moi ça me convient très bien.
voilà, donc j'ai fait mes manches, et pendant que je faisais mes manches, j'ai réessayé le pull, après avoir fait le petit col aussi. Et je me suis rendu compte qu'il était trop court par rapport à ce dont j'avais envie. Donc là, voilà, donc là j'ai un pantalon taille haute. Donc on voit qu'il recouvre quand même assez bien, voilà, le haut de mon pantalon est là. Et mon nombril est ici. Donc il est quand même d'une longueur, il est pas très très long, mais il est pas court non plus. Parce que le soldotna, normalement, il est vraiment extrêmement court. Il est vraiment normalement très très court, et c'est pas pour un pull comme ça, l'avoir aussi court, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà pour les différentes modifications que j'ai faites. J'ai pas mis tellement de temps que ça pour faire ce pull. Il m'a fallu à peu près 37 heures, ce qui est quand même assez rapide. Alors c'est un pull en déca, il y a du jacquard, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'en parle pendant... Enfin voilà, il me plaît vraiment beaucoup, et je suis très contente de pouvoir mettre en valeur ce fil filet main. Et oui, j'ai pas raconté la petite histoire donc de l'alpaga. C'est un fil qui vient de pas loin de chez moi en fait, d'un tout petit élevage. Donc je suis contente aussi d'avoir pu utiliser un fil qui vient du coin. Voilà, donc c'est un projet que j'ai monté en décembre et que j'ai fini début février, je crois, parce qu'entre temps j'ai fait d'autres choses. Parmi les autres choses que j'ai faites, j'ai fini ceci. Oui, je l'ai enfin fini. Il s'agit du châle Rhineless, ou Rhinelust, je sais pas, comme toujours je ne sais pas si je suis censée le prononcer à l'anglaise ou à l'allemande, vu que la créatrice est allemande. De Melania Berg, je ne sais plus. J'ai toujours les mêmes doutes, hein. Mais en tout cas, si tu veux des informations plus précises, il vaut mieux aller sur Ravelry, parce que là, tu auras tout. Donc voilà, j'ai enfin fini ce châle boulet que j'ai traîné sur 3 ans, je crois. Recommencer, redéfaire, et ainsi de suite. Et là, en fin d'année, j'avais envie de finir plein de choses. Je pense que c'est l'élan de fin d'année, j'avais envie de boucler plein de choses, d'essayer de faire... alors pas tout à fait table rase, parce que j'ai beaucoup de projets en parallèle, mais voilà, j'avais vraiment envie de finir ce châle pour pouvoir le porter aussi. Et voilà, je suis très contente du résultat. Ça n'a pas été un plaisir du tout à tricoter, mais vraiment ce motif de coquille comme ça est tellement beau que voilà. Je suis contente de l'avoir maintenant, et il est extrêmement léger parce que je l'ai tricoté de façon très déjaugée en utilisant un fil dentelle. J'ai plus en tête le nom de la qualité. En tout cas, c'est un fil dentelle qui vient de chez Une ou Deux Mailles, dans ce coloris jaune nuancé que je trouve très beau. Et vraiment la dentelle se révèle au blocage. Avant blocage, il faisait tout petit, tout rabougri, tout pas beau là, et le fait de l'avoir lavé, alors je dis bloqué, mais j'ai pas tiré dessus au moment du blocage, j'ai vraiment juste fait sécher à plat. Et voilà, la dentelle se révèle et se déploie. Donc, décembre, j'ai enfin fini ce châle. Donc décembre, j'ai fini ce châle, et décembre, c'est aussi le moment où il y a le fameux Mystérical du gnome par Sarah Shira. C'est le grand classique. L'année dernière, pendant l'été, elle a deux MK, elle en a un qui est plutôt pendant l'été et un plutôt pendant l'hiver, pour la période de Noël. J'avais fait celui pendant l'été, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très fun à faire, et ainsi de suite. C'était la première fois que je faisais le MK Gnome, et je m'étais dit, je vais le refaire pour celui d'hiver. Et le MK commence, je suis dedans, je fais les premières petites pièces, et puis après, je commence à perdre le rythme. Mon idée, c'était vraiment de le suivre comme il faut, et je perds le rythme, et je me dis, mais pourquoi est-ce que j'accroche pas ?
Et ce qu'il faut savoir, c'est que je tricote à partir de patrons que j'imprime. J'aime pas du tout être sur écran, suivre sur écran, parce que j'ai vraiment ce besoin de prendre des notes, et je sais qu'on peut prendre des notes en fonction des applications dans lesquelles on est, et ainsi de suite, mais c'est vraiment un truc qui me convient pas du tout. C'est ce que j'ai essayé de faire, justement, de suivre aussi le patron sur mon téléphone ou sur ma tablette, mais ça m'allait pas, et j'ai vraiment ce besoin du contact papier pour mes patrons. C'est comme ça. Et griffonner, prendre des notes, refaire des trucs, et j'avais pas l'envie à chaque fois, en fait, de tous les 2 jours, parce que les indices arrivaient tous les 2 jours, réimprimer une feuille, enfin... Je trouvais ça très rébarbatif, alors que habituellement j'imprime mon patron, il est imprimé une bonne fois pour toutes, et après je le trimballe partout, et tout va bien. Et là, ce fait de tous les 2 jours devoir réimprimer mon petit bout de patron, c'est ça qui m'allait pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je mets le MKL en pause, et une fois que tout le patron est sorti, à la fin du MKL, en fait, elle sort le patron en format classique, je me suis dit, à ce moment-là, je réimprimerai tout, et je continuerai à tricoter ce gnome mystère. La fin du MKL arrive, les photos des gnomes arrivent, et le gnome ne me plaît pas du tout. le gnome ne me plaît pas. Et en fait, le MKL de cette année, donc c'était le Snow Matter What, c'était un duo avec un bonhomme de neige et un gnome. Donc le bonhomme de neige, j'avais déjà deviné parce que j'étais en train de tricoter le corps et on voyait clairement que ça allait être un bonhomme de neige. Mais le gnome ne me plaisait pas. Donc je me suis dit, tant pis, le bonhomme de neige me plaît, donc je vais finir le bonhomme de neige. Et c'est ce que j'ai fait. Alors il y a une petite modification du coup par rapport à son bonhomme de neige à elle, qui est que moi il a un espèce de double col. Parce que ces 2 petites choses, c'est les 2 premiers indices le premier indice qu'on tricote, c'est ces 2 petits cols comme ça. Et c'est censé être le début d'une écharpe. Et il y en a une qui est le début d'une écharpe pour le bonhomme de neige, et l'autre qui est le début de l'écharpe pour le gnome. J'avais pas envie de défaire un des 2, donc je me suis dit que j'allais lui mettre un peu comme un double col, ou un espèce de pseudo-pull. Donc voilà, donc j'ai fini le petit bonhomme de neige, qui du coup lui me plaît. Et le gnome je l'ai pas fait. Et tout ça mis bout à bout, donc le fait que je trouvais ça très rébarbatif d'imprimer les patrons, vu que moi c'est la façon que j'ai de travailler, le fait qu'à la fin je me suis dit, ouais, le gnome il me plaît pas en fait, je ne referai pas de calmissaire pour les petits gnomes, parce que ça me convient pas. Par contre, des gnomes, je vais en retricoter parce que dans ces patrons, il y en a quand même plusieurs qui me plaisent, et je me suis dit, au lieu de faire le mystère, autant tricoter le gnome qui me plaît. Et comme ça, j'imprime le patron, je l'ai en entier tout de suite, je suis contente, et à la fin, j'ai un gnome qui me plaît aussi, et voilà, le temps de tricot, c'est quand même un temps qui est précieux, donc autant l'investir dans quelque chose où à la fin, j'ai un objet fini qui me plaît. Donc voilà, donc j'ai un petit bonhomme de neige qui décore encore la bibliothèque qui est derrière moi, même si c'est plus Noël et ainsi de suite. On est encore en hiver, hein, c'est pas tout à fait le printemps. On est le 10 mars au moment où je tourne, donc voilà. L'autre chose qui s'est passée en décembre, c'était l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'en avais acheté 2, donc j'avais acheté celui de Atelier Rosélia, qui est accroché par là-bas, tu ne peux pas le voir, mais il est magnifique. Je sais ce que je vais faire avec. J'ai envie de... Donc c'est un calendrier avec 25 mini, et c'est un dégradé qui part des rouges en passant par le jaune pour aller jusqu'au brun. Vraiment, on retrouve toujours les... Enfin voilà. Quand j'ai vu les couleurs d'inspiration, je me suis dit, il me le faut, il va être magnifique. J'aime beaucoup le travail de couleur qu'a Marie, Atelier Rosélia, et du coup j'avais aucun doute, je savais que ça allait me plaire. Donc j'ai pris ça. Je me suis pas encore lancée dans le projet parce que je veux réfléchir un petit peu. Je veux refaire le pull que j'avais fait avec des rayures dans ce sens-là que j'ai dans les verts. Radvan Cardigan, c'est celui que j'ai fait l'année dernière. Celui que j'ai fait il y a 2 ans avec les mini du calendrier Le Bruit des Aiguilles. Si tu ne t'en souviens pas, ce n'est pas grave, ça reviendra. Je veux le faire cette année et je
j'ai envie de le faire avec en trio avec la Bic, Julie et la tricopate alsacienne. C'est dimanche, le cerveau est au ralenti. Ou bien, disons qu'il est à son propre rythme. Donc, premier calendrier, celui d'Atelier Rosélia, j'étais hyper contente du résultat et ainsi de suite. Et j'avais un autre calendrier en parallèle. Et là, moins une réussite pour moi. L'image d'inspiration me plaisait beaucoup, je m'attendais à des coloris très automnaux, dans les rouges, orangés, jaunes, on y revient toujours. Et à l'ouverture, j'ai eu des coloris qui me plaisaient pas du tout. Alors pas tous, il y a quelques coloris qui me plaisaient, mais et là c'est un calendrier où il y avait un mélange de différents formats, donc des mini, des 50 grammes, des échevaux de 100 grammes. Et du coup j'ai pas mal de coloris qui me convenaient pas. Soit des rouges un peu trop roses, soit des jaunes un peu trop verts, des violets. Les violets ça allait encore, mais ouais, quand même pas mal de roses. Et si tu es déjà passé par ici, tu sais que le rose est une couleur que je n'aime pas du tout. Donc je me suis retrouvée avec ces écheveaux roses, et rose ou bien rouge un peu trop rose, et je savais pas quoi faire avec, j'étais très déçue, assez frustrée, parce que c'est quand même un investissement, un calendrier de l'Avent, et c'est pas l'attente que j'en avais au vu du moodboard. Après les moodboards c'est toujours sujet à interprétation. Donc voilà, mon interprétation n'était pas la même interprétation que la teinturière. Maintenant je sais qu'on a une interprétation différente d'un point de vue couleur avec cette teinturière là, donc je ne reprendrai pas du mystère de chez cette teinturière, de crainte de même chose vu que a priori on n'a pas cette même interprétation. En tout cas, j'étais assez frustrée, j'en ai discuté avec les copines tricot, j'étais là mais j'en fais quoi moi de tous ces roses? je sais pas quoi en faire, et je les vois et ils m'énervent et ça me frustre, et j'étais vraiment pas dans un bon mood. La fin d'année d'un point de vue travail, il y avait aussi énormément de choses comme toujours. Donc ça m'embêtait. Je voulais réussir à en faire quelque chose, à transformer ça en quelque chose que je puisse faire. Et mon amie Marianne m'a dit mais si tu veux tu me les donnes, moi je te les surteins. Et je lui dis mais attends, je me suis acheté des pigments. Si de toute façon je vais pas les utiliser tels quels, autant que je m'en serve, enfin, entre guillemets, foutu pour foutu, autant que je fasse un essai de teinture. Donc j'ai pris tous les coloris qui me plaisaient pas, j'ai tout mis dans une marmite, j'ai mis la même teinture pour tout, et j'ai obtenu des coloris qui me plaisaient beaucoup plus. Donc je suis partie sur un mélange dans l'objectif d'obtenir un coloris qui soit rouge, très foncé, assez bordeaux vraiment très profond. Parce que je me suis dit qu'en surteignant du rose, du rouge trop rose et du jaune, si je surteignais pour partir avec ça, j'aurais des nuances entre les écheveaux, mais globalement j'aurais quelque chose d'uniforme entre tous. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait de la teinture à l'acide, donc en utilisant des pigments Greener Shade. Et si vous faites de la teinture chez vous, il faut utiliser des équipements de protection, masques, gants, blouses, et surtout on ne mélange pas les casseroles de cuisine et les casseroles de teinture. Voilà, petit point sécurité, faut pas déconner avec ça. En tout cas voilà, j'ai obtenu tous ces écheveaux dans des nuances un peu différentes à chaque fois, parce que c'était de la surteinture, donc en fonction de la couleur de départ, on voyait quand même qu'il y avait un sous-ton, on va dire, et des coloris qui me plaisaient beaucoup plus. Je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je veux refaire un pengueno, parce qu'il y a plusieurs années j'avais fait un pengueno qui était beaucoup trop grand pour moi, et c'est mon compagnon qui le porte, parce que moi il était vraiment beaucoup trop encombrant, et ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, allez hop, on va regarder tout ce qui peut aller ensemble avec ces rouges. Donc j'ai pris globalement tous les écheveaux du calendrier, donc les rouges, les jaunes, les violets. J'ai trouvé des bruns aussi assez chauds que j'avais encore. J'ai vraiment parcouru mon stock de laine et regardé, tiens ça pourrait aller avec, ça pourrait aller avec, que ce soit le stock des chevaux pleins ou bien mon stock de laine, mon stock de reste, des mini, et ainsi de suite. J'ai tout pris, j'ai tout mis dans un panier,
et je me suis dit, tout a l'air d'aller ensemble. C'est parti. Et du coup, j'ai fait un pengueno. Alors, un pengueno qui rentre pas trop dans le champ. Donc. Mais voilà, j'ai fait un pengueno tout dans les rouge, orange, jaune, brun, avec quelques petites touches de violet par endroit et sur le panneau avant, il y a aussi un peu de violet. Ça m'a occupé tout le mois de janvier. Et je dirais même plus, ça m'a obsédée tout le mois de janvier. Je n'ai pas pu faire autre chose d'un point de vue créatif que le pengueno. Il fallait que j'y passe ma frustration en fait. Et alors mon compagnon se moque de moi parce que le pengueno, l'idée c'est beaucoup énormément de penguenos qu'on voit, c'est des penguenos faits avec des restes où ça part dans tous les sens, de toutes les couleurs et ainsi de suite. Ici aussi, en un sens, à première vue, ça part dans tous les sens. Il y a plein de couleurs et ainsi de suite, mais je pense que tu l'auras remarqué, mon pengueno est symétrique. Idem dans le dos. Je voulais un pengueno qui soit symétrique. Je rigole parce que c'est quelque chose de très récurrent. Si tu as l'habitude de passer par ici, tu sais à quel point j'aime quand les choses sont carrées, précises, symétriques, chaque chose à sa place, blablabla. Voilà, la contrôle-qualité, on le retrouve, on retrouve ça là-dedans. Donc voilà, je voulais mon pengueno symétrique. Donc, j'ai fait des calculs par rapport au poids, par rapport aux longueurs de fil que j'avais, et ainsi de suite. Et j'ai pris en note combien de rangs, surtout pour le devant ici, combien de rangs j'ai fait avec telle couleur avant d'ajouter un autre fil, et ainsi de suite. Je suis très contente du résultat. Il me plaît beaucoup. Et j'ai fait une modification pour être sûr qu'il m'aille mieux que le précédent. La modification que j'ai faite, c'est sur le côté. Ici, sur cette section, ces deux sections brunes là, je les ai fait plus courtes que ce qui est dans le patron initial, parce que dans le pengueno que j'avais fait précédemment, ici on a quelque chose de beaucoup plus grand, et donc c'est la partie, je vais l'enfiler, c'est la partie qui se retrouve sous le bras. Et c'est là où j'avais vraiment un très gros excès de tissu dans ma première version du pengueno, ce qui faisait que c'était vraiment pas pratique du tout. Donc le fait de modifier la longueur de cette section et la longueur de celle-ci, ça permet de réduire la largeur qu'on a sous le bras, donc ça permet aussi de réduire la largeur totale de la manche, ce qui fait que quand je le mets, j'ai pas un excès trop important sous le bras. Sinon, d'un point de vue tricot, c'est le pengueno, ça part dans tous les sens, mais en tout cas, on commence par le dos, et dans le dos, j'ai tenu un fil un petit peu poilu comme ça, en double. Donc en double avec le coloris bordeaux très foncé, ensuite un jaune, un bordeaux, puis le jaune en double. Tous les autres endroits où c'est de la fingering un peu plus classique, donc pas ce fil tout poilu. Je sais pas à quel point on voit qu'il est un peu dufteux. En tout cas, tous les autres endroits, j'ai tenu mon fil en triple. Donc soit j'ai triplé le même coloris, soit j'ai tenu 3 fils différents, et c'est aussi ce qui m'a permis de faire ce dégradé beaucoup plus facilement en changeant au fur et à mesure d'abord un seul fil de couleur, puis ensuite 2, puis ensuite 3, et de repasser. Et à la fin, j'ai fait donc le licord de bordure. Je l'ai fait, il me semble, en tenant 2 fils. Non, en tenant 3 fils, mais 2 fils de dentelle plus un fil de fingering, donc un petit peu plus fin parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop dodu. J'avais peur de pas avoir assez de fils aussi pour pouvoir finir mes I-cords, et même chose sur les manches, j'ai fini aussi en jaune. Je voulais quelque chose qui contraste beaucoup, et vu que mon col est rouge, que mes devants finissaient sur du rouge aussi, et que la bande qui est en bas est aussi dans du rouge et du brun, le jaune était tout trouvé pour avoir
un high-cord qui souligne vraiment et qui encadre tout. Et du coup, je voulais la même couleur d'high-cord sur les manches. Donc voilà pour le Pengueno qui m'a pris, je dirais, 56 heures, je crois. Sachant que c'est quasiment que du point mousse en termes de points. On a du point de riz pour le dos, mais sinon partout ailleurs, sauf les boudins qui sont en jersey. Donc on a... Je dis oui, c'est que du point mousse. Non, il y a 3 points. 3, c'est comme ça. Donc le point de riz, le jersey pour les boudins et le point mousse. Le point mousse, c'est quand même un point que j'aime pas. Voilà, c'est dit. Le point mousse, c'est vraiment pas mon point favori. Par contre, pour un gros gilet comme ça, ça va, c'est un peu tout l'intérêt aussi d'avoir un projet qui soit facile à tricoter. C'est que des mailles endroits et ainsi de suite. Mais le point mousse a quand même une tendance à se déformer beaucoup plus facilement et il se tient quand même moins que du jersey. Surtout sur une pièce qui est lourde comme ça. J'ai fait le choix d'avoir un échantillon qui soit quand même assez dense pour justement éviter que à force mon Pengueno se déforme et que je me retrouve avec quelque chose qui dégouline en fait. Donc j'ai un échantillon, alors je sais pas de combien de mailles sur combien de mailles, mais en tout cas c'est un point de mousse que j'ai voulu assez dense, voilà, pour que ça se tienne. Je radote, t'auras compris l'idée. Mais voilà, donc janvier de cette année, c'était le Pengueno. Alors, je disais le Pengueno de la frustration, mais en vrai c'est plutôt le Pengueno de la défrustration. Parce que au fur et à mesure, j'arrivais à faire ce que je voulais et j'ai réussi à utiliser quasiment toutes ces laines du calendrier qui m'avaient frustrée à l'ouverture. Et au final, maintenant, j'ai transformé ça en quelque chose que j'aime beaucoup, qui est dans les couleurs que j'aime et j'aime beaucoup le mettre à la maison, pour traîner à la maison, ou bien si je sors et que je sais que je vais voir des gens qui tricotent, dans ces cas-là je le mets, mais c'est vrai que je le mettrai pas pour aller au travail, le Pengueno, parce qu'il fait un peu trop détente, on va dire. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup, et qui est vraiment très fun à réaliser. Et alors oui, en théorie, on le calcule pas. Mais moi, c'est mon fun à moi de faire un Pengueno symétrique. Donc voilà. Je l'ai tricoté en duo avec Aurélia, qui elle aussi voulait un Pengueno symétrique. Donc voilà, je me suis sentie moins seule dans ma fixette de symétrie. Et je mange des poils. Je mange du poil. En parallèle de ça, j'ai aussi préparé des cadeaux de naissance. Parce que il y a pas mal de naissances autour de moi en ce moment et ainsi de suite. Et j'ai un couple d'amis qui m'avaient dit qu'ils aimeraient bien avoir un petit col. Donc j'ai fait un petit col. Alors il est pas si petit que ça. Je crois que j'ai fait une taille 2 ans. Mais voilà, j'ai fait ça m'a pris 5 heures. C'était assez fun à faire. C'est la première fois que je faisais des smokes. Donc ces mailles enroulées comme ça. C'était très sympa, vraiment, voilà, 5 heures, donc en 2 jours, c'était fait. Ce modèle, c'est le Gazorcom de Tin Can Knit. Il y a un col et un bonnet. Comme tu peux le voir, on dirait que c'est fait exprès. J'ai les côtes qui sont un tout petit peu plus longues d'un côté que de l'autre. Je pense que j'étais pas très concentrée quand j'ai fait ça. En tout cas, voilà, elles sont un petit peu plus longues d'un côté que de l'autre, mais c'est pas gênant. Et j'ai utilisé un fil Bergère de France pour tricoter ça, que j'avais en stock, il m'en reste encore. Voilà, c'est la Bergère de France qualité sport. C'est un mélange 51% laine peignée, 49% acrylique. Ça passe en machine, donc pour un col, c'est parfait. Donc j'ai fait ce petit col là, et j'ai fait aussi ce petit, donc là c'est une taille un peu plus petite, mais on peut passer très facilement la tête de la petite personne sur laquelle il faut mettre ce petit plastron.
Donc là c'est je crois que c'était juste Pearl Neck. C'est un patron gratuit qui est pas ultra limpide et qui n'a pas de finition pour la bordure du bas, qui du coup n'est pas... Enfin voilà, c'est pas idéal, mais j'aimais bien le petit look, et il y a dans les projets sur Ravelry, il y a quelqu'un qui avait fait une petite bordure au crochet, et je me suis dit que c'était une bonne idée pour le finir. C'est vraiment un col, un petit plastron tout simple où on fait un col assez long en côte qu'on replie. Et après, c'est un début de pull, mais on fait pas les manches et on fait pas le corps. On a des tout petits raglans et du point de riz. J'aime beaucoup la texture du point de riz. C'est un peu fatigant pour les mains à faire vu qu'on inverse tout le temps maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers. Mais voilà, je sais pas s'ils le mettront ou pas, mais en tout cas, voilà, ça m'a pris 4 heures à faire. Petite finition en maille... J'ai fait des mailles quoi ? Mailles coulées ou mailles serrées ? J'ai fait des mailles serrées. Petite finition en mailles serrées pour essayer d'avoir quelque chose qui soit un petit peu mieux fini en fait, parce que sinon c'était vraiment les bords accrus. Sachant qu'on a des diminutions sur le côté en plus, c'est pas idéal. Enfin voilà, je le trouve mignon, mais c'est vrai que je suis pas... Même avec la bordure au crochet, je trouve que... Ouais. Pas 100% satisfaite. Je vais l'offrir quand même, mais je suis pas entièrement satisfaite de ce petit projet, mais je pense que c'est aussi parce que je suis très très perfectionniste et du coup je vois que les petits défauts et les petites irrégularités. Je pense que ça fera plaisir aux parents. Je suis en train de réfléchir, je crois que j'ai fait le tour des choses finies. On va passer aux choses en cours. Donc pour ce qui est des en cours, il y en a plusieurs. Il y en a un premier qui était un projet fini et qui est redevenu un projet en cours. Je perds mes aiguilles, pardon. Il s'agit du Orken de Lucienne Tricotte. Donc le Orken, c'est un set où on a un débardeur, que voici. Donc on a un débardeur comme ça. On voit rien. Voilà, donc un petit débardeur, et on a un surpull. Voilà, on a le surpull et on a donc cette courbe. On a une courbe vers le haut, comme ça, sur le surpull, et on a un peu une courbe vers le bas sur le débardeur. Et ça fait une ouverture en ovale au-dessus de la poitrine. J'ai vraiment flashé sur ce modèle lors de sa sortie, et c'est vraiment un modèle qui me plaît beaucoup. J'avais fini les deux, le débardeur et le surpull. J'ai essayé et il y a quelque chose qui, je trouve, n'allait pas du tout, qui est que... Alors devant, j'avais cette jolie courbe, mais sous les bras, c'est censé se chevaucher. Et moi, ça se chevauchait pas. J'avais 2 cm de peau visible, et je trouvais ça très inesthétique. Donc quand j'ai vu ça, j'ai tout rangé en bouffe, j'ai mis dans le sac, j'ai fermé, j'ai dit on y réfléchira plus tard. J'en avais parlé un peu avec les copines, on avait parlé de potentiellement faire un système pour que je puisse attacher avec une pression pour que quand je mets le surpull, je presse les 2 pressions et qu'au final il n'y ait pas cet écart qui se crée. Et là en début d'année je me suis dit allez, on le ressort, on fait les finitions parce que j'avais pas encore cousu les bretelles et ainsi de suite. On fait les finitions, on réessaye et on voit ce qu'il est possible de faire. Donc je fais toutes les finitions. Et après, je réfléchis et je me dis non, mais là, l'écart, il est quand même trop grand sous les bras. Ça va pas aller. Si je mets des pressions, ça va tirer. Ça sera pas agréable, pas esthétique. C'est pas le rendu que je veux. Je défais une partie. Et j'avise. Donc mon idée, ce serait de sous les bras venir faire plus long en fait. Mais si je veux faire plus long sous les bras, il faut que je fasse quelque chose qui soit quand même harmonieux et qui respecte cette courbe qu'on a ici sur le devant.
il faut que ça reste harmonieux et que ça reste en courbe. Donc je me disais, est-ce que je fais des rangs raccourcis et ensuite je viens refaire ma bordure de côte, ou bien est-ce que je fais des rangs raccourcis dans les côtes, ou bien est-ce que je fais le surpull classique, mais je viens juste rallonger mes côtes. Mais j'ai peur que si je rallonge mes côtes, si je les rallonge partout, que je vienne fermer l'ouverture, donc ce serait dommage. Donc vu que j'ai pas encore décidé, et j'arrive pas encore à savoir exactement qu'est-ce que je fais, et je pense que je vais faire quelque chose, essayer, potentiellement redéfaire, et ainsi de suite. Pour l'instant, il est dans son sac, et il attend que je sois décidée à me lancer à tester des trucs. Je pense que ça va être une histoire de rangs raccourcis, mais j'arrive pas encore à me décider de est-ce que je fais juste des rangs raccourcis dans du jersey, ou bien est-ce que je fais des rangs raccourcis dans les côtes, ou bien est-ce que je fais les deux. Je ne sais pas. Donc voilà. Je l'ai pas redit, mais c'est le fil Pernel de Naticea. C'est un fil 100% chanvre, qui je pense sera très agréable au porter. C'est un peu étrange à tricoter au début, mais je trouve qu'on s'y fait assez rapidement. Donc voilà, donc c'est un projet en cours, mais que je ne compte pas tout à fait comme un en cours, parce que je l'ai dans un coin de la tête, et de temps en temps j'y réfléchis, je me dis tiens, comment je pourrais faire ça, et ainsi de suite. Et pour l'instant j'ai pas envie de me pencher dessus, parce que c'est un projet qui est quand même plus pour quand il fera plus chaud, vu la matière, même si y a les manches 3/4 et ainsi de suite, ça reste quand même un fil estival. Donc pour l'instant il n'y a pas d'urgence. Alors je dis ça et je vais te présenter un autre projet qui est un projet plutôt estival aussi. C'est le pull... Alors, attends, que j'attrape. C'est un pull que j'ai... un t-shirt que j'ai déjà réalisé, qui vient de ce magazine Fil d'Art. Donc c'est le printemps-été 2018. Et c'est le pull... Mon petit... J'avais mis un marque-page qui est parti. Voilà. Il s'agit de ce pull, alors, pull Electra, il l'appelle comment ? Voilà, il l'appelle pull Electra. Donc c'est plutôt un t-shirt, c'est un t-shirt très très large, qui est très facile à tricoter et qui a une ouverture sur l'épaule. C'est un des premiers tricots que j'avais fait pour moi, en termes de vêtements. Il me semble que ça reste dans les premières choses que je m'étais tricotées, et que j'avais fait en blanc, que j'aime beaucoup porter l'été sur des débardeurs de différentes couleurs, parce que c'est un t-shirt qui est quand même assez court. Et en début d'année, j'étais passée à la recyclerie, je vais assez régulièrement, que ce soit chez Maüs, la recyclerie qu'on n'a pas loin, et je suis tombée sur ces pelotes-ci, donc c'est la qualité Nancy de Schaffenhauser Wolle, donc la laine de Schaffhaus. C'est un mélange de coton acrylique, donc 43% coton, 32% acrylique, 17% viscose et 8% soie. Donc un mélange de plein de trucs, mais un fil qui me plaisait bien, qui est assez rigolo. Ça fait un peu comme un filet noir dans lequel il y a donc un fil blanc, et le fil blanc dedans est... Tu comprends ce geste, hein ? Il est fin, puis épais, puis fin, puis épais. Et je me suis dit, il y en avait 5 pelotes. Il y a... C'est quoi les longueurs ? 115 mètres pour 50 grammes. Et je me suis dit, pour me faire un top, ça peut être sympa. Et j'ai pensé tout de suite à ce pull Electra, parce que tu vas mieux le voir ici. Parce que c'est des rayures, et c'est des rayures avec un fil très très fin. Et ensuite on a les rayures avec l'autre fil, qui est un fil plus épais. Et le fil noir, ici c'est du fil mixte, de chez Fil d'Art aussi, qui est un fil, comme tu peux le voir, qui est vraiment fin. Et je savais qu'il m'en restait, donc je me suis dit, s'il m'en reste suffisamment, je peux me refaire un pull Electra. Je suis rentrée, j'ai vérifié les quantités, ça devrait passer, donc je me suis lancée. Alors, comme tu peux voir, je suis sur aiguille droite. Pourquoi ? Au début, je m'étais mise sur aiguille circulaire, et ça se passait bien, jusqu'à ce que j'arrive
au rang. Alors là, je sais pas si on va pouvoir bien voir. Vu que la laine est très chamarrée, on le voit pas forcément, mais en fait, c'est un jeu de rayures avec des rangs en droit, des rangs en vert, et il y a des rangs de mailles rivière. Donc les mailles rivière, c'est des mailles qu'on tricote presque classiquement, mais au lieu de faire un tour et de passer la maille, on fait 2 tours avec son fil, et sur le rang suivant, ces 2 fils, on n'en prend qu'un seul et on lâche l'autre, donc ça fait en fait des mailles allongées. Donc ici, on a des rangs de mailles allongées, voilà, je pense que ça ne se voit pas du tout, il va falloir me croire, on a des rangs de mailles allongées. Et en fait, les mailles allongées, sur des aiguilles droites, ça se passe extrêmement bien, sur des câbles, des aiguilles circulaires, c'est un enfer. Parce que quand on a notre maille comme ça, donc le fil qui est entouré 2 fois, je fais un bout de fil. Quand on a le fil qui est entouré comme ça, donc on a notre maille pour notre maille rivière, donc le fil qui est entouré 2 fois, quand il est sur une aiguille droite, quand on tricote, il reste tel qu'il est et tel qu'on l'a placé. Donc quand on tricote, on n'a pas de souci. Quand on est sur un câble, et je les ai encore là, donc je vais pouvoir te montrer, on tricote, donc on fait notre double maille, et ensuite on tricote, ça passe sur les câbles, et qu'est-ce qui se passe? Là tu peux le voir, j'ai pas bougé mes ongles. Il se passe que la maille se resserre sur le câble, et après, quand on veut repasser notre maille sur notre aiguille, et ça bloque. Et on est obligé de venir à la main pousser pour vraiment faire que la maille revienne comme elle était. Et du coup, c'est un enfer. J'avançais pas, c'était pas pratique. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et vraiment de à chaque fois venir bien remettre la maille et ainsi de suite, je me suis dit, je passe sur aiguille droite. Oui, je vais avoir le poids, et parce que c'est le désavantage ici, c'est qu'on fait tout le devant en un morceau et le dos est identique. Donc on a plus de poids, plus de poids sur l'aiguille, donc sur les mains et sur les bras. Mais par contre, quel confort pour les mailles comme ça, double enroulées. Il n'y a pas photo. Donc voilà, j'ai ressorti mes aiguilles droites en bambou, parce que vu que c'est du fil à base de coton et ainsi de suite, je préfère utiliser du bambou pour les matières comme ça. Ça accroche un peu plus, sinon je trouve que ça a tendance à glisser sur le métal, ça glisse un peu, et je pense après à être d'autant plus tendu, mais voilà. Donc là ça avance bien, ça ressemble à une serpillière, ce n'est pas une serpillière. Si vraiment ça ne me plaît pas, ça pourrait peut-être le devenir, mais on ne le voit pas, mais il y a des augmentations sur le côté. Donc on commence par le bas, on fait des augmentations, puis après on vient droit, et on va se retrouver avec cette forme un peu de trapèze sur le bas, puis rectangulaire sur le haut, et à la fin on vient faire, il y a quoi? Il y a une couture à ce niveau-là, une autre au niveau du cou, une couture au niveau du cou, une couture au niveau du bras, 2 coutures sur le côté, et ça fait un top très léger, très très oversize. Moi j'aime beaucoup cette forme-là, et vu que je porte beaucoup l'autre, je m'étais dit que en noir et blanc rayé comme ça, un peu, alors j'allais dire foufou, j'ai des choses un peu plus folles que ça, mais voilà, je le trouve très sympa, et c'est quelque chose d'assez déjaugé. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'une fois qu'on a le projet fini, en fonction de comment on l'enfile, et au fur et à mesure de la journée, il a tendance à bouger un petit peu, parce que on peut... si je tire dessus dans ce sens-là, il a tendance à rester très allongé. Alors que si je tire dans l'autre sens, du coup ça resserre et ça fait des rayures un peu moins serrées, et il se maintient un petit peu comme ça. En tout cas là, ça donne pas grand-chose comme ça, à part le fait que, comme tu peux voir, c'est très, très fluide. Et voilà, j'en ai eu pour 3€ pour mes 5 pelotes, donc je me suis vraiment ruinée pour faire ce projet. Et
donc voilà, je le tricote tranquillement. J'aime bien alterner avec d'autres projets. Donc en parallèle de ça, je participe au CAL Bereket. Donc le Bereket, c'est un patron de Mama's Teddy's Beer, il me semble. Ainor, mais j'ai oublié son nom de famille, qui est une créatrice, j'ai oublié son origine. Je sais que maintenant elle habite aux États-Unis, mais elle n'est pas originaire des États-Unis. J'ai complètement oublié. En tout cas, c'est un pull sur lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur quand il est sorti. Je le trouve magnifique. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette forme de pull aussi. C'est un pull manche chauve-souris qui se commence par le bord de manche en fait. Et qui a un panneau de texture avec un jeu c'est des espèces de grosses bouboules. C'est pas des... Si vous avez déjà tricoté le pengueno, c'est le même principe que les boudins qu'il y a derrière le pengueno, mais du coup ça ressemble à des noppes, mais c'est pas vraiment des noppes. Et voilà, j'avais vraiment flashé dessus, donc là vu qu'il y avait le cal, je me suis dit allez hop, je me lance. C'est un cal où il y a une très bonne ambiance. Est-ce qu'il y a que des tricoteuses? Je sais plus. En tout cas, on est un ensemble de personnes qui tricotons très tranquillement ou bien très vite, mais les échanges sont hyper sympas. On a une fois par mois un Zoom où on se retrouve, on papote. Et voilà, donc là j'en suis à la moitié, enfin j'ai dépassé la moitié. Et j'ai fait le devant aussi. Je fais une modification sur ce pull, que j'ai bien du mal à te montrer. Je fais un col V, parce que j'aime bien les cols V et que j'avais envie d'un col V. Voilà. Et aussi parce que sur le devant ça fait déjà un peu un V, donc je trouvais ça sympa d'avoir un col V. Je vais devoir adapter du coup la bande de côte qui vient finir. Mais voilà, c'est un pull qui se commence par la manche. Il faut faire 2 échantillons, un échantillon en jersey et un échantillon en point texturé. L'échantillon là est d'autant plus important pour réussir à avoir la bonne profondeur de pull. Et à la fin là en bas on viendra faire une bande de côte pour le finir. Il paraît tout rabougri, tout petit, mais je sais que le point s'étale bien. Au blocage, ça prend sa place, donc je m'inquiète pas du tout. Et je le tricote dans la Vovo de Rosa Pomar, coloris 09. Voilà, donc qui a un très beau rouge profond, qui a des petites... Il est légèrement chiné, des petites nuances. Mais voilà, donc je tricote aussi tranquillement sur celui-là. Et je tricote tranquillement dessus, mais en vrai j'ai très hâte de finir, parce que je pense que je vais beaucoup l'aimer. Je le fais avec un peu moins d'aisance positive que ce qui est recommandé dans le patron. Parce que c'est un pull qui est vraiment très très large et j'avais peur de me retrouver avec une toile de tente. Parce que mon échantillon en rang n'est pas exactement celui du patron et donc j'aurais eu quelque chose d'encore plus large et je me suis dit non ça va pas aller, donc je fais une taille en dessous par rapport à ce que je devrais faire et je devrais me retrouver avec quelque chose de... un intermédiaire un peu entre les deux tailles, plus proche quand même de la taille 1. Même si en théorie j'aurais dû faire la taille 2, mais voilà, je pense que ça devrait aller, et il sera un peu plus cintré, mais il devrait quand même être très agréable à porter. Et pour l'instant il paraît très rigide, mais vraiment je sais qu'une fois lavé, il est le point et la laine se tient, mais ça reste beaucoup plus fluide que là, au moment du tricot, où il est quand même assez compact. Donc voilà, j'avance tranquillement sur ce projet au tricot. Et là, début mars, Béatrice Maz a lancé un nouveau cal pour la Bagou Pouch
numéro 2. L'année dernière, il y avait la numéro 1 que j'avais voulu faire et qu'au final, je ne l'ai pas faite. Et donc là, la numéro 2, j'ai trouvé ça très sympa. C'est un petit panier ou petit panier à encours. Et du coup, je suis en train de la tricoter. Tu reconnaîtras peut-être les coloris. Qui sont en fait mes restes du pengueno. Donc voilà, je tricote ça. Alors là, pour le coup, très tranquillement, parce que donc on a cette base en escargot qui était déjà assez demandeuse pour les mains. Et là, c'est encore pire, je trouve, pour le point qu'on a sur le côté du panier. En tout cas, c'est un point qui a tendance à me faire très mal aux mains. Il y a pas mal de tension et la circonférence est assez petite. Hop là. La circonférence est quand même assez petite, donc je trouve ça assez inconfortable pour les mains. Donc je l'avance petite session par petite session. Je pense aussi que j'ai un problème d'échantillon, parce que le fond est censé rester plat, et ensuite on a la bordure qui remonte dessus. Je pense que j'ai donc un souci d'échantillon parce que, comme tu peux le voir, ici on voit deux bouts de... Je sais pas si ça se voit très bien, mais en tout cas on a deux bouts de l'escargot qui remonte sur le côté, alors qu'on est censé être sur quelque chose qui reste plat. Alors je verrai si à la fin ça continue à remonter ou pas. Au pire c'est pas bien grave, ça ajoute une bordure texturée sur le bas, ce qui en soi me dérange pas trop. Au pire du pire, si je vois qu'il se tient pas très bien ou qu'il se tient bizarrement, j'essaierai peut-être de faire une structure en carton dedans pour qu'il ait une plus jolie forme. En tout cas, j'apprends des points. Là, le point... j'ai oublié... Alors, j'apprends des points, mais pas leur nom. J'apprends à les faire, mais pas le nom. En tout cas, j'ai fait ce petit point sur le côté. Voilà, j'avance tranquillement là-dessus. J'ai fait le tour de mes tricots en cours et de mes tricots finis et de ce qui s'est passé d'un point de vue tricot pour moi ces 3 derniers mois et demi. Ça fait pas mal de choses. J'ai beaucoup d'envie. J'ai envie de faire un petit koala au tricot pour offrir à mon petit cousin qui est né courant février. J'ai envie de faire plein de t-shirts, plein de tops, plein de pulls, j'ai plein de laine à tricoter. Enfin voilà, ça part dans tous les sens. J'ai envie de plein de choses, comme toujours. Mais surtout, ce que j'ai envie cette année, et je dis cette année parce que... En fait, en début janvier, il y avait tout le monde qui faisait le bilan 2023, les plans 2024, et j'ai fait une overdose de bilans et de plans et de plein de choses comme ça. Et il y en avait partout, mon Instagram était rempli, et en fait, j'en pouvais plus, vraiment l'overdose. J'en avais marre de voir ces trucs-là partout. Et je me suis dit, moi, ce que j'ai envie pour 2024, c'est me lâcher la grappe. C'est de pas planifier et si j'ai envie de monter tel projet parce que ça me fait plaisir sur le moment, je le monte, et si j'ai des périodes où j'ai envie de tricoter que sur ce truc-là, ou bien de finir que ce truc-là, et bien je fais que ça. En janvier, j'ai fait que mon pengueno, alors que j'avais d'autres choses en parallèle qui étaient montées, qui attendent, et ainsi de suite, et bien c'est pas grave, je veux faire le pengueno, je fais le pengueno. Et de plus suivre mon envie du moment plutôt que de faire des plans sur la comète que de toute façon je vais pas respecter. Après, je sais qu'il y a des fois, ça me fait du bien aussi de faire des plans sur la comète. J'aime bien un peu planifier comme ça à long terme pour au final pas faire ça du tout. Mais c'est un moyen de faire le point aussi. Mais c'est vrai que là, j'avais pas envie de faire le point. Donc voilà, au fur et à mesure, là mon plan c'est d'essayer de revenir de façon plus régulière en vidéo pour que ce soit moins le bazar et plus facile pour moi aussi C'est plus facile si je reviens régulièrement. Donc je vais pouvoir te présenter de nouveau un peu plus au fur et à mesure et mélanger un peu tous les différents loisirs. J'ai déjà parlé longtemps de tricot, donc je vais arrêter la vidéo là. On va clore cette vidéo maintenant, donc sur le tricot, et je vais, une fois que j'aurai remis de la batterie, enchaîner sur patchwork, point de croix, crochet. Et 2-3 mots sur le filage aussi.
Je vais sortir ces vidéos de façon assez rapprochée, je sais pas encore à quel rythme, mais maximum une semaine entre les vidéos. Donc voilà, d'autres choses, si ces autres thèmes t'intéressent, ne t'inquiète pas, ça arrive tout bientôt. J'espère que tu auras apprécié regarder cette vidéo et voilà, que ça te plaît toujours de m'écouter parler de ce que je fais, de mes envies, de tricot et d'autres loisirs aussi. C'est vrai que là ça me fait bizarre de ne pas avoir parlé d'autre chose que de tricot, sachant que j'ai énormément de choses et parce que j'aime bien ne pas segmenter habituellement. Parce qu'en fait, je fais plein de loisirs créatifs différents en parallèle, et c'est comme ça dans mon quotidien aussi, même si le tricot, c'est vraiment le quotidien. Là, ces derniers temps, je fais du tricot, du crochet et du patchwork. Et c'est comme ça, en fait, je suis un mélange de tous ces loisirs créatifs, et j'aime bien garder ce mélange dans mes vidéos. Mais là, c'était quand même plus simple de sectionner, mais non, pas sectionner, segmenter. C'était plus simple de segmenter, mais je ne segmenterai pas pour les prochaines fois. Je reviendrai au mélange une fois que j'aurai écoulé tous ces projets de ces 3 mois et demi. J'arrête de parler pour ne rien dire, et voilà, je clôt pour de vrai. J'espère que tu auras passé un bon moment devant cette vidéo. Je te dis à très bientôt, et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand tu regardes cet épisode. À la prochaine fois, salut!